Encourager les candidats à l'asile ou les migrants à retourner chez eux, c'est le but de l'aide au retour. À 4000 km de la Suisse, la Géorgie. Nous nous y rendons avec Michel Demière, responsable du programme Réintégration dans le pays d'origine, ainsi que Jean-Daniel Gerber, ancien monsieur réfugié de la Confédération. Lui co-préside cette initiative qui a financé entre autres le projet d'apiculture de la famille Shirladze. Et toutes les personnes que nous soutenons, c'est des situations graves. Vous avez les larmes à l'œil quand vous entendez les situations dans lesquelles ces personnes se trouvent et la raison pour laquelle ils ont quitté leur pays et maintenant ils doivent retourner dans une situation qui est encore plus difficile. C'est ici, près de Tsaltubo, station thermale du centre de la Géorgie à la gloire résolument passée, que la famille a atterri. En Géorgie, c'est très difficile de vivre uniquement de la production de miel. Mais si on arrive à passer à l'étape de l'exportation, ce sera bien pour notre famille. La famille tire encore un peu le diable par la queue. Tamar et David cherchent d'ailleurs à diversifier leurs sources de revenus. Au Service social international, une ONG basée à Genève. Une aide entre 1000 et 5000 francs par projet qui ne s'adresse pas uniquement aux requérants d'asile susceptibles d'être expulsés. Par contre, il faut bien que vous restiez conscient que l'argent, c'est un morceau du projet, mais la vraie réussite, elle n'est pas là. Hein. Ouais, ça, elle est là, la vraie réussite. Exactement, c'est ça. C'est sûr. Hein. Bien sûr. Faute de statut en Suisse, retour donc à la case départ pour cette famille, mais avec un nouvel atout, celui offert par le programme de réintégration dans le pays d'origine, c'est son nom, financé par des fonds privés et présidé par deux anciens monsieur réfugiés de la Confédération. Peter Arbenz, qui a occupé ce poste dès le milieu des années 80, et Jean-Daniel Gerber, qui lui a succédé quelques années plus tard. Si vous dirigez un office comme Jean-Daniel et moi, on est toujours dans des dilemmes humanitaires même, n'est-ce pas? D'une façon, on doit correctement suivre la loi sur l'asile et d'autre part, on voit les conséquences des cas négatifs qui sont frustrés comme nous parce qu'on ne peut pas leur offrir une chance. Il y a la grande partie des personnes, elles doivent rentrer parce qu'elles ne sont pas persécutées. Mais parmi ces personnes, vous avez des personnes qui ont un passé très lourd, qui ont eu d'énormes difficultés et c'est la raison pour laquelle elles sont venues en Suisse. Et maintenant, on les renvoie, on doit les renvoyer. Et quand elles retournent dans leur pays, elles sont confrontées aux mêmes difficultés. Et c'est là où nous intervenons par une petite aide afin qu'elles aient une perspective d'avenir dans leur pays par la réintégration dans leur pays. Moussa part de son plein gré, sans papier depuis 7 ans, il n'arrivait rien à construire à Genève. Avec un projet, démarrer une exploitation agricole, avec l'aide notamment des amis qu'il s'est fait en Suisse. À plus de 4000 km également de la Suisse, la Gambie. Alors, bienvenue dans le sang de Moussa. Hein. Ici, c'est la maison de los jardins. Un terrain de 100 mètres sur 100, soit 1 hectare, qu'il a fallu clôturer puis irriguer via un puits équipé de panneaux solaires. Si Moussa a vu grand, c'est grâce au sérieux coup de main de ses amis en Suisse. Moussa a mis 3 ans pour faire le voyage entre l'Afrique subsaharienne et la Suisse. Il est resté 7 ans dans la clandestinité à Genève, dont 2 passés à échafauder son projet de retour. On est très fiers de toi, de ce que tu fais là-bas. Je suis sûr que tu as fait le bon choix de retourner là. Vraiment, vraiment. On est famille, vous êtes mes parents. Jusqu'à la mort, jamais oublié. Au bord du littoral brésilien vit Janaína, une jeune femme de 25 ans. Suite à une erreur de parcours, elle se retrouve en détention en Suisse. Elle a des rêves plein la tête et démontre une grande motivation à lancer un projet au terme de sa peine. À son retour, elle emprunte du matériel photo-vidéo et se lance dans la production de petites vidéos de surfeurs. Il y a beaucoup de gens ici qui surfent tous les jours. Des hommes d'affaires, ils laissent travailler les employés et viennent surfer. Il y a beaucoup de gens qui surfent tous les jours. Elle y prend goût et a trouvé son idée projet. Une formation dans ce domaine et l'achat du matériel nécessaire. C'est drôle que d'une manière ou d'une autre, je sois partie avec un objectif. Évidemment, qui était de voyager, de découvrir, de prendre l'avion, des choses immatures, vous savez. Je suis partie avec une intention futile. Et aujourd'hui, je n'ai plus qu'à dire merci. C'était positif pour nous aussi.
Nous nous sommes mariés très jeunes, alors nous avons pensé que c'était bien comme nous l'avons éduqué, mais parfois ça ne l'était pas. La façon dont nous avons tout géré. Impressionnant. J'ai été bluffée par le projet, car au niveau du Brésil, alors je n'arrête pas de penser, si elle était tombée au Brésil, ça n'aurait été qu'un tas de plus dans ce dépotoir des prisons publiques. Elle est une source de fierté. Et voir comment elle est revenue, elle a changé, elle a beaucoup grandi. Aujourd'hui, elle est quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ils vont très bien. Ça a été dur ce qu'ils ont vécu. La mère souffre toujours plus que le père. Donc ce que je vois, c'est que vous êtes plus proche de Janaína. C'est ce que j'ai réalisé. J'adore les barbecues. J'adore la viande. Merci à mon père. C'est une réussite. Janaína, pour nous, est un succès. Et si on continue à parler de ça, je vais être encore plus émue et ça me trouble. De retour en Suisse, il nous reste une mission. Revenir en Valais, à Vétro, près de Sion, au bureau des conseils de l'aide au retour. Chose promise, chose due. C'est pas vrai. Le miel de Géorgie. Merci beaucoup, mon Dieu. Ça me touche vraiment. Merci beaucoup, Christiane. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour la chaleur de votre accueil. Nous pensions devoir revenir en Géorgie sans le sou. Eh bien, c'est grâce à vous qu'on a pris l'existence de cette aide financière et c'est grâce à vous qu'on a pu en profiter. Merci pour tout et on espère que vous apprécierez le miel de nos rues. C'est assez super. C'est assez magnifique de voir qu'ils ont réussi. Pierre Babot, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce programme d'aide au retour, c'est pas finalement une manière de se donner bonne conscience à peu de frais? Alors, ça pourrait l'être si on se contentait de tendre une enveloppe avec quelques billets de banque à l'intérieur, sauf que là, il y a un vrai travail d'accompagnement des bénéficiaires de l'aide avant et après leur retour, notamment via tout le réseau de partenaires que cette ONG à Genève, le Service social international, entretient dans le monde entier. D'ailleurs, cette démarche, elle fait école pour la Confédération et les autres cantons qui ont aussi leur programme d'aide au retour. Et puis, autre originalité de ce programme, c'est qu'il ne vient pas seulement en aide aux requérants d'asile déboutés, aux réfugiés qui souhaitent rentrer dans leur pays suite à un changement politique, par exemple. Non, il s'adresse également aux sans-papiers, aux clandestins, aux détenus étrangers, comme par exemple ces femmes latino-américaines, ces mules, ces femmes en situation précaire qui transportent de la drogue vers l'Europe. Elles sont régulièrement interceptées lors de leur arrivée en Suisse. Elles purgent des peines de prison avant d'être expulsées, justement pour éviter qu'elles ne retombent sur place dans les filets des trafiquants du crime organisé. Ce programme vient les aider à devenir autonomes, les aide à reprendre leur vie, leur destin en main.